Pourquoi certaines femmes tombent plus amoureuses des hommes qui choisissent de les laisser partir? Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un mécanisme profond, souvent incompris, et pourtant révélateur de vérités humaines puissantes. Beaucoup d'hommes ne réalisent ce fonctionnement qu'une fois qu'il est trop tard. Elle semblait s'éloigner. Elle n'écrivait plus autant. L'enthousiasme s'éteignait. Et toi, plutôt que de courir après, tu as fait ce que peu font. Tu as respecté son silence. Tu as repris ta route digne. C'est alors que tout a changé. Elle a commencé à te regarder autrement, à s'interroger, à traquer ta présence même silencieuse sur les réseaux, à espérer ton retour sans l'avouer. Pourquoi ce basculement soudain? Que s'est-il passé dans son esprit? Marc Aurèle disait « Ce à quoi nous nous accrochons nous enchaîne, ce que nous lâchons nous libère ». C'est cette vérité qui est à l'œuvre ici. Ce n'est pas l'homme qui reste pour supplier qui laisse une empreinte. C'est celui qui, n'étant plus accueilli, s'efface avec calme. Paradoxalement, c'est lui qui marque les esprits, qui réveille un sentiment qu'elle-même n'avait pas identifié jusque-là. Sur la chaîne Le Manuel Stoïque, nous ne t'apprenons pas à manipuler, mais à te transformer. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi, like la vidéo et affirme-le dans les commentaires. Je suis prêt. Car oui, toutes les absences ne sont pas glacées. Certaines brûlent. Et dans les mystères de l'amour, celui-ci est l'un des plus déconcertants. La femme tombe, parfois amoureuse de l'homme qui sait partir. Marc Aurèle rappelait que notre esprit ne suit pas une logique extérieure, mais celle de l'impression laissée en nous. Quand un homme cesse d'insister, qu'il ne se bat plus, qu'il ne cherche plus à retenir, il envoie un message limpide. Je ne reste pas là où je ne suis pas honoré. Et ce silence, loin de clore l'histoire, l'ouvre à nouveau. L'homme jadis toujours disponible devient une énigme. Le calme devient miroir. Tout ce qu'elle croyait ressenti se brouille. Car ce détachement, ce n'est pas du froid, c'est du respect de soi. Nombreuses sont celles qui, sans l'avouer, ressentent une forte attraction pour l'homme capable de se retirer quand il n'est plus désiré. Ce n'est pas une stratégie. C'est une révélation. La rareté rend précieux. Ce qui s'offre sans fin perd de sa saveur. Ce qui part avec élégance est souvent gravé avec intensité. Aujourd'hui, nous explorons cette dynamique sous l'éclairage de la psychologie et de la philosophie stoïcienne. Le détachement n'est pas la fin. Il est ce point pivot où tout se renverse. Elle commence à douter. Et toi, tu retrouves ta force intérieure. Car la puissance d'un homme ne réside pas dans sa capacité à retenir, mais dans son courage à lâcher quand il le faut. Si tu as déjà donné sans compter, si tu t'es éloigné le cœur lourd mais la tête haute, alors ce message est pour toi. Découvrons ensemble pourquoi certaines femmes ne réalisent l'amour qu'elles ressentaient qu'au moment où l'homme s'est éloigné. Quand l'homme s'efface, il éveille quelque chose d'invisible mais puissant. Ce n'est pas juste son absence, c'est ce qu'elle déclenche. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais d'énergie. Marc Aurèle écrivait « Ce ne sont pas les événements qui troublent, mais l'opinion que nous avons d'eux. » Alors, quand l'homme cesse de courir après, son absence crée un choc. Ce qu'elle ressent, ce n'est pas de l'indifférence. C'est un tumulte intérieur. « Il ne me cherche plus, pense-t-elle, et une voix au fond répond « Pourquoi cela me blesse autant si je croyais avoir tourné la page ?» Ce silence brise le scénario. Elle attendait un drame. Elle reçoit une paix. Pas de cris, pas de suppliques, seulement un retrait. Et ce retrait devient un espace immense. L'inconscient le remplit, avec des souvenirs, des doutes, des émotions refoulées. Ce vide devient magnétique. Ce n'est pas un jeu, c'est un élan de vérité. Tu ne vis pas pour elle, tu te choisis. Et cette énergie, même si elle fait mal, rayonne d'une puissance rare. L'attachement naît de la perte, non de l'omniprésence. Ce que l'on perd soudain devient essentiel. Ce n'est pas de la nostalgie romantique. C'est un mécanisme primitif.
un besoin de rééquilibrer une dynamique émotionnelle qui s'est inversée. En disparaissant, tu deviens plus présent, parce que maintenant, elle ne contrôle plus rien. Tu es devenu un mystère, et ce mystère hante. Marc Aurèle disait encore « L'esprit ne cesse jamais de projeter ». Et quand la figure aimée s'efface, l'esprit amplifie tout. Il réécrit, il idéalise, il sublime. Ce que vous avez vécu devient plus grand, plus beau, plus intense. Même si ce ne fut jamais parfait, tu es devenu inoubliable. Non pas parce que tu es revenu, mais parce que tu es parti sans bruit, parce que tu n'as pas cherché à forcer une réponse. Tu as laissé des questions, et ces questions tissent un lien invisible, bien plus fort que tous les discours. Elle se débat avec ses pensées, cherche un sens, s'interroge, et à chaque fois qu'elle pense à toi, ton silence la confronte. Elle ne t'entend pas, elle te devine, et cette absence devient le lien. Parce que tu n'es plus là, elle ne peut plus t'oublier. Ce détachement, lorsqu'il vient d'un homme ancré, n'est pas une démonstration d'orgueil, mais une déclaration de cohérence. Ce n'est pas une tentative de supériorité, mais un acte d'alignement intérieur. Un homme qui sait s'éloigner quand il ne se sent pas choisi n'est pas faible. Il est centré. Même si l'instant est douloureux, il se respecte. Elle pourra le nier, faire semblant, prétendre que rien ne la touche. Mais son corps, lui, se souvient. Son énergie enregistre cette absence. Et dans son inconscient, quelque chose s'ancre profondément. Car plus un homme est ancré, moins il a peur de lâcher ce qui ne lui correspond plus. Et cette maturité, cette force tranquille, génère une attraction que les mots ne peuvent saisir. Ce n'est pas qu'elle aime être ignorée. Ce n'est pas qu'elle apprécie l'éloignement. C'est que, dans ce retrait, elle ressent une onde bien plus puissante que dans la proximité constante. Car l'absence ouvre le manque. Et dans ce manque naît l'introspection. Elle se pose alors 1000 questions. Ne ressent-il vraiment plus rien? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Pourquoi ne revient-il pas comme les autres fois? L'ai-je définitivement perdu? Ces interrogations ne cherchent pas une réponse logique. Ce sont des ondes émotionnelles qui l'envahissent, et plus elles sont intenses, plus l'empreinte laissée devient durable. Ce n'est pas ce que tu as fait en sa présence qui marque le plus, mais comment tu es parti. Tu n'as pas claqué la porte. Tu ne t'es pas effondré. Tu as quitté la scène en silence, sans colère, sans humiliation. Ce départ-là, calme et digne, reste inscrit. Non pas comme une preuve de perfection, mais comme un rappel de vérité. Pendant qu'elle jouait à maintenir le contrôle, toi tu cherchais la paix. Et cette paix, même silencieuse, laisse une trace. Lorsqu'elle prend conscience que tu n'es plus là, quelque chose en elle se réveille. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la teinte de ses pensées. Ce qui n'a pas été examiné se transforme en destin. Et ce destin, parfois, c'est une suite de relations avortées, d'absences mal vécues, de ruptures mal comprises. Quand l'homme qu'elle croyait acquis se retire non par vengeance, mais par fidélité à lui-même, alors tout vacille. Elle est surprise. Elle ressent un malaise, un sentiment d'injustice surgit. Elle était habituée à guider la cadence, à fixer le tempo. Cette fois, c'est ton silence qui parle. Et ce silence, loin d'être vide, est une tempête. Ce n'est pas un silence neutre. C'est un silence qui fait résonner l'inconscient. Le stoïcien en toi ne crie pas. Il ne supplie pas. Il ne cherche pas à être entendu à tout prix. Il vit en cohérence. Et cette cohérence déstabilise. Marc Aurèle affirmait que ce n'est pas ce qui arrive qui perturbe l'homme, mais la façon dont il le perçoit. Et quand l'homme insistant disparaît, cette perception éclate. Son inconscient détecte une rupture. Elle sent un vide. Elle ne sait pas ce qu'elle a perdu, mais elle sent qu'elle a perdu quelque chose. Et cette perte la hante. Elle ressent une frustration qu'elle n'explique pas. Une colère qui ne trouve pas de cible, un manque qu'elle ne peut nommer. Et peu à peu,
c'est en elle que le tumulte grandit. L'homme qui répondait toujours n'est plus là. Et elle n'a d'autre choix que de revenir sur les traces, de revisiter les souvenirs. Chaque moment refait surface. Chaque discussion, chaque détail oublié devient soudain signifiant. Mais ce n'est pas toi qui as changé. C'est elle qui prend conscience qu'elle n'a jamais maîtrisé la situation. Elle croyait te contrôler, mais c'est l'inverse qui se révèle. Elle découvre qu'elle n'a jamais eu la main. C'est là que s'introduit une notion essentielle dans la sagesse stoïcienne. Le retour à soi. Ton retrait ne l'a pas seulement confrontée à ton absence, il a déclenché en elle un face-à-face intime. Ton silence est devenu un miroir. Non seulement il lui montre qui tu étais, mais aussi ce qu'elle n'a pas su reconnaître chez elle. Elle commence alors à se questionner. Pas sur toi, mais sur elle. Pourquoi es-tu parti sans colère? Depuis combien de temps étais-tu en retrait? Était-ce un amour véritable qu'elle n'a pas su voir? Ces interrogations ne sont pas tournées vers l'extérieur. C'est un dialogue intérieur, et il est puissant. C'est là que surgit la conscience. La douleur authentique. Marc Aurèle voyait la souffrance comme un appel à la raison. En partant, tu es devenu cet appel silencieux. Tu n'as pas crié, tu n'as pas humilié, tu as compris. Et cette compréhension, bien qu'invisible, fait vibrer quelque chose en elle. Tu n'es plus présent. Et pourtant, tu habites son esprit. Elle rejoue les scènes, repense à ta patience, à ton calme, à tes départs sans drame. Avant, cela ne comptait pas. Maintenant, cela pèse. Ton absence, paradoxalement, devient une forme de présence. Et ce qu'elle ressent n'est pas un simple regret. C'est un renversement. Ce qu'elle croyait sûr devient doute. Ce qu'elle croyait sous contrôle devient nostalgie. Et ce n'est pas de toi seul dont elle a la nostalgie. C'est d'elle-même, quand elle était avec toi. Cette version d'elle-même, plus vulnérable, plus vraie, a disparu avec toi. Et ce vide, c'est toi. C'est le poids silencieux de celui qui connaît sa valeur. Car tu as compris que partir, parfois, c'est se protéger. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire sur l'ego. Un homme qui se retire avec amour laisse une empreinte plus forte que celui qui reste par dépendance. Ce silence-là transforme, même si elle le nie, même si elle l'enterre. Marc Aurèle écrivait « Ce que nous fuyons finit par nous dominer. Et ce qu'elle a évité, c'est la vérité. » L'acceptation ne vient pas toujours sur le moment. Parfois, il faut des jours, des semaines ou des mois. Et soudain, sans avertir, un effondrement. Ce moment-là, elle ne peut ni l'anticiper, ni le contrôler. Il ne se produit pas quand tu es parti. Il surgit quand elle comprend que tu ne reviendras pas. Pas parce que tu as trouvé mieux. Pas parce que tu veux punir. Mais parce que tu refuses de mendier l'amour. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas insisté, tu n'as pas triché, tu es parti. Et ce départ, net, sans bruit ni menace, a plus de poids que 1000 mots. Le mental féminin, souvent conditionné à croire que l'amour doit être disputé, ne s'attend pas à ce qu'un homme abandonne sans combat. Mais parfois, le plus grand acte d'amour de soi, c'est de ne pas se battre. De quitter la scène avant que la pièce ne devienne toxique. Et ce geste, elle ne l'avait pas prévu. Elle le découvre trop tard. Elle revisite votre histoire. Elle cherche les signes. Elle revoit tes silences, ton calme, ta constance. Elle se souvient de la façon dont tu écoutais, de ces moments où tu cédais même quand tu avais raison, de la manière dont tu gardais ton aplomb quand elle changeait de ton. Et soudain, une révélation. Elle ne t'a jamais vraiment reconnu à ta juste valeur. Elle croyait que tu resterais. Elle pensait que ton calme venait d'une faiblesse, mais aujourd'hui, ce calme prend un autre sens. Il devient un choix, une preuve de ta maîtrise, de ta force intérieure. Selon la sagesse stoïcienne, le véritable héros ne cherche pas les applaudissements. Il conserve son intégrité. Tu ne t'es pas humilié. Tu n'as pas cherché à être validé. Tu es resté fidèle à ton axe. Et c'est pour cela que tu vis encore dans son esprit.
bien plus profondément que ceux qui ont crié leur amour à plein poumon. Elle comprend tardivement qu'elle n'a pas perdu un simple compagnon. Elle a perdu un miroir. La version d'elle-même qu'elle découvrait à travers toi ne reviendra peut-être jamais, et elle ne pourra peut-être jamais te le dire. Elle avancera, elle sourira, elle dira à ses proches que tout va bien. Mais au fond d'elle, quelque chose s'est déplacé, quelque chose s'est effondré. Ton absence est devenue une empreinte. L'absence véritable ne fait pas de bruit. Elle ne laisse pas de mots, mais un silence qui résonne. Et ce silence, il n'est pas né d'un caprice. Il est né d'un épuisement, d'une volonté de ne plus se perdre pour quelqu'un qui ne voyait pas. C'est un adieu sans cri, sans reproche, et c'est pour cela qu'il est inoubliable. Marc Aurèle l'avait compris. La véritable rencontre se produit quand deux âmes se reconnaissent sans masque. Toi, tu étais complet, authentique. Elle partageait entre l'envie d'être aimée et la peur de perdre le pouvoir. Elle n'a pas vu le cadeau que tu étais. Ce n'était pas un amour de théâtre. Ce n'était pas un jeu de stratégie. C'était un lien brut, une loyauté silencieuse. Et maintenant, elle réalise. Elle ne pleure pas seulement l'homme que tu étais. Elle pleure ce que vous auriez pu être, ce qui n'a jamais vu le jour. L'amour le plus pur ne demande pas d'épreuves tapageuses. Il attend simplement d'être accueilli. Et elle ne l'a pas su. Elle observe ton absence comme on contemple une œuvre ancienne, avec nostalgie, respect et douleur. Elle se pose des questions, mais il n'y a plus de destinataire, car tu n'es plus là. Ce qu'elle ressent n'est pas une simple peine, c'est de l'impuissance. Un amour qu'elle reconnaît seulement dans la perte. Et toi, en étant resté aligné, tu t'es sauvé. Tu n'as pas trahi ton essence. Tu as honoré ta dignité. Alors, si tu es allé jusqu'au bout de ce récit, écris dans les commentaires « J'ai terminé la leçon ». Ce simple acte montre que tu fais partie de ceux qui avancent, qui apprennent à travers les épreuves et qui transforment la douleur en puissance. Et si tu as reconnu une vérité dans ces mots, si ce message a trouvé un écho en toi, abonne-toi à le manuel stoïque. Aime cette vidéo et affirme-le dans les commentaires. Je choisis ma paix, je suis centré, ou même je lâche ce qui ne me choisit pas. Parce qu'ici, sur le manuel stoïque, on ne cherche pas à plaire, on cherche à grandir ensemble, vers plus de force, plus de vérité et plus de calme. À bientôt pour une nouvelle exploration de ce qui rend l'homme vraiment puissant.